Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais ici t'inviter à méditer avec moi sur une affirmation. En Christ, une vie attend d'être vécue. En Christ, une histoire attend d'être écrite. En Christ, un mystère attend d'être révélé. J'aimerais que tu me suives et que tu sois avec moi jusqu'à la fin de ces messages. En Christ, une vie attend d'être vécue. La vie dont je parle ici est celle caractérisée par le surnaturel. Cette vie caractérisée par l'abondance, cette vie caractérisée par les exploits, cette vie caractérisée par la paix, cette vie caractérisée par une expérience personnelle avec ton Créateur. Mais qui attend-elle? Qui attend-elle? Cette vie attend qui? Il est écrit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains 8, 19. Et ici nous comprenons donc que les fils de Dieu sont ces personnes qui doivent entrer dans cette vie. Les filles de Dieu. Mais qui est fils de Dieu? Qui est fille de Dieu? La Bible dit, car nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. J'aime cela. Galates 3, 26. Toi et moi, nous sommes fils et filles de Dieu. Donc ceci nous concerne. Cette phrase nous concerne. En Christ, une vie attend d'être révélée. Une vie attend d'être vécue. Mais comment cela est possible? Oui, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de devenir fils de Dieu. Jean 1, 12, ça veut dire que tout le monde est concerné par cette affirmation, bien-aimé. Ah, j'aime, car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, une vie attend d'être vécue. Une histoire attend d'être écrite. Un mystère attend d'être révélé. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, ainsi, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Elle a une nouvelle vie, une nouvelle vision des choses, une nouvelle appréhension, une nouvelle perspective des choses, une nouvelle interprétation des choses. J'aime, quand tu es en Christ, tu vois les choses différemment des autres. Quand tu es en Christ, tu vois les choses différemment du monde. Ainsi, en Christ veut tout simplement dire un positionnement, une position, un angle de vision, un angle de vue. Alléluia. En Christ est un positionnement. Et dans ces messages, ma prière élevée de mon cœur est d'amener quelqu'un, d'amener une sœur, d'amener un frère à changer son angle de vue, d'amener quelqu'un à changer son positionnement. Pourquoi? Parce qu'une vie attend d'être vécue. Et je crois au plus profond de mon cœur, au plus profond de moi, que la perspective est fonction de ton angle de vue. Je réponds que ta perspective est fonction de ton angle de vue. Ce que tu vois, bien-aimé, dépend d'où tu te tiens, dépend de ton positionnement, de ta position, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Cette vie, elle se retrouve en Jésus. Oui, cette vie, elle ne se retrouve qu'en Jésus. Cette vie dont je parle ici, elle ne se trouve qu'en Jésus. Pourquoi? Parce que, bien aimé, laissez-moi vous dire une vérité. Il est possible d'exister et passer à côté de cette vie. Possible d'appartenir à une confession religieuse, à une église populaire, appartenir à un groupe de jeunes gens qui prient et qui louent Dieu, mais manquer cette vie, passer à côté de cette vie. Il est même possible de servir Dieu dans une église locale, mais ne pas avoir la vie dont je parle ici. Pourquoi? Parce qu'elle ne se trouve qu'en Christ. Elle ne se trouve qu'en Jésus. Elle ne se trouve qu'en Jésus. Bien-aimés frères et sœurs,
Être en Christ est plus sérieux que tu ne le crois. Être en Christ est une réalité que tu devrais prendre avec beaucoup de sérieux. Il y a des choses qui ne se trouvent qu'en Christ. Je sais qu'en ces moments, je m'adresse à deux catégories de personnes. Celles qui ne connaissent pas Christ, mais celles qui connaissent aussi Christ. Pour ceux qui ne connaissent pas Christ, je dirais que ça tombe bien, car ceci est une invitation, c'est un évangile, une bonne nouvelle pour toi, selon qu'il est écrit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Hébreux 3, 13. Alléluia. J'aimerais parler à cet homme, cette femme, en ces moments qui est encore dans le monde, qu'une vie attend d'être vécue par cet homme, qu'une vie attend d'être vécue par cette femme. Elle n'attend que toi, elle n'attend que ton entrée en jeu. Quelle que soit la vie que tu mènes en ces moments, pour Dieu tu es son bien-aimé. Quelle que soit la vie que tu mènes en ces moments, pour Dieu tu es son élu. Il t'a élu, t'a validé. Avant la fondation du monde, autrement dit, avant que tu ne pêches, Dieu t'a choisi. Avant que tu ne pêches, il t'a élu. Et d'ailleurs, il est écrit qu'il est le Dieu qui pardonne nos péchés. Alléluia. En Christ, une vie attend d'être vécue. Dans cet angle de vue, dans cette position, tu te rendras compte, toi qui es encore dans le monde, que tu es choisi. Dans cet angle de vue, en Christ, une vie attend d'être vécue. Dans cet angle de vue, dans cette position qui est Christ, tu te rendras compte d'une chose, c'est que tu es choisi, tu es élu, tu es aimé et tu es pardonné d'avance. Et pour mes frères et sœurs qui sont déjà en Christ, je tiens à vous dire ici que ceci est une exhortation, une interpellation. Selon que Paul dit aux Philippiens, je ne me lasse point de vous dire ces choses, puisque pour vous cela est salutaire. Cela est pour votre salut. Selon cet angle de vue qui est Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu es la personne par qui Dieu veut passer pour manifester sa gloire. Selon cet angle qui est Christ, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne spéciale. Et ma prière élevée de mon cœur, c'est que tu te positionnes convenablement. Ma prière élevée de mon cœur, c'est que tu prennes l'angle de vue qu'il faut. J'aimerais m'adresser aux frères et sœurs en Christ qui traversent en ce moment une situation difficile, des situations que David appellerait vallée de l'ombre de la mort. À vous, frères, je vous invite à changer votre angle de vue et à vous placer en Christ, car c'est la bonne position. Dans cet angle de vue, mon frère, ma soeur, tu te rendras compte que ce que la médecine dit sur ta santé est différent de ce que Dieu dit sur ta santé. Ce que la science, les hommes, le média disent sur cette pandémie qui terrasse le monde en ces jours est différent de ce que Dieu dit. En cet angle de vue, tu te rendras compte d'une chose, que ce que tu vois sur ta vie est différent de ce que Dieu aimerait que tu voies. Alléluia. Une chose que j'ai appris avec ces grands dieux, c'est qu'il nous rassure. Il rassure notre avenir. Il rassure notre futur afin de rendre notre présent meilleur. Oui, quand on est dans cette position, une chose est vraie, c'est que la réussite est une évidence. En Christ, une vie attend d'être vécue, une histoire attend d'être écrite, un mystère attend d'être révélé. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que le bon joueur est celui qui sait se positionner. Ainsi pour clore, j'aimerais dire à tout le monde de ne jamais oublier ceci. C'est que l'angle de vue du monde est différent de l'angle de vue de ton Créateur. L'angle de vue des hommes est différent de l'angle de vue de celui qui t'a créé. Alors positionne-toi comme il faut et que Dieu te bénisse abondamment. Au nom de Jésus.